rentrant de la soirée, Derek est énervé. Il ne sait pas quoi penser de ce qu'il vient de vivre, en fait. On vient de le lyncher en public, il s'est senti humilié par ses propres amis, il ne sait pas comment réagir à part exprimer son énervement dans sa chambre. Il rentre, encore une fois, jette son sac sur le bureau et dans son élan de colère, ouvre son carnet, récupère la feuille sur laquelle il avait marqué « Sois mystérieux » plus tôt et il va commencer à raturer, encore et encore. Pour lui, être mystérieux, c'est peut-être pas quelque chose qui fonctionne. Il doit donc trouver quelque chose d'autre pour devenir quelqu'un d'intéressant. En attendant, il se repassait la scène dans la tête et il s'est remis à penser à Lena. Parce que mine de rien, elle était quand même bien jolie à la soirée. En fait, Lena, c'est une fille que Derek aime bien. Et ça lui faisait encore plus de mal de savoir que la honte qu'on lui a mis à la soirée venait en partie d'elle. Alors par habitude, Derek prend son téléphone, ouvre Instagram et se rend sur la page de Lena. Et alors qu'il défile les images, la même pensée revient. Derek, c'est pas une fille pour toi. Elle ne t'aimera jamais. Tu ne l'auras jamais. Elle n'aimera jamais quelqu'un comme toi. Derek se sent triste. Une fille que j'aime, que je ne pourrai jamais avoir. Et j'aimerais bien que vous compreniez qu'à ce moment-là, Derek cherche une échappatoire à sa situation, un moyen de calmer sa souffrance. Malheureusement, et pour lui, en fait, c'est comme un mécanisme de défense qui s'active à chaque fois qu'il se trouve dans une situation inconfortable ou qu'il ressent une émotion telle que la souffrance, la peur, l'angoisse. Mais le seul moyen qu'il a trouvé pour apaiser son cœur, c'est de tomber dans l'impudicité. Et ce soir-là, Derek décide de faire des choses pas très catholiques sur les photos de son ami. Malheureusement pour lui, le lendemain matin, donc samedi matin, sa mère le réveille. « Derek, qu'est-ce que tu fais ? C'est l'heure de la prière. » S'ensuit alors une heure intensive de prière avec son père, sa mère, sa sœur, à la suite de laquelle le gars se sent hyper bien, hyper revigoré. Je pète la forme, quoi. Et du coup, juste après manger, donc en début d'après-midi, on retrouve Derek qui suit une vidéo du pasteur Mike Todd, d'une suite de prédications que je pense que vous connaissez, qui s'appelle Relationship Goals. Alors que la vidéo se termine, son téléphone sonne. Un de ses amis l'appelle. Derek coupe la vidéo, de toute façon, on était à la fin, répond au téléphone. S'ensuit alors une discussion de 5-6 minutes, à la suite de laquelle cet ami lance le sujet. Derek, d'ailleurs, avec Lena, c'est comment ? Un peu agacé et un petit peu triste aussi, répond donc à son ami. Ah, mais tu sais, laisse tomber. Ça sert à rien, tu sais très bien. T'as vu comment elle est belle. Est-ce que tu m'as vu moi ? Son ami alors qui rétorque. Mais arrête tes bêtises. T'es encore dans tes trucs de je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop gros, j'ai pas de barbe, nanani nanana. Et tes résolutions, alors, t'en as fait quoi ? Derek lui répond alors, oui, mais est-ce que tu as vu les gars comme Jason, comme Lamar ? Eux, ils ont tout pour eux. Moi, qu'est-ce que j'ai, moi ? Qu'est-ce que j'ai pour moi ? Est-ce que tu penses vraiment que si jamais elle avait le choix entre eux et moi, elle me choisirait moi ? Jamais de la vie. Même moi, je me choisirais pas moi. Wait a minute. Wait a minute. Son ami au bout du fil ne sait plus quoi dire. Il va simplement lui répondre, si jamais tu prenais un peu plus confiance en toi, peut-être que tu ferais aussi plein de nouvelles choses, que tu rencontrerais plein de nouvelles personnes. Qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un comme ça ? Finalement, l'appel se termine comme ça, sur un statu quo. Personne n'est d'accord avec l'autre. Et au moment où Derek pensait passer à autre chose, son téléphone sonne et un message y apparaît d'un numéro qu'il ne connaît pas et qui dit simplement « Hey Derek, c'est Lina de Tinder. » Derek, en voyant le numéro, se met à sourire. Il est tout content, mais à la fois extrêmement troublé. Il ne sait pas trop comment réagir. Mais finalement, après quelques secondes de réflexion, décide de renommer le numéro de téléphone et de l'appeler Tentative 93. À ce moment-là, Derek se met à chercher quelque chose. Il ouvre son sac, en sort son carnet,
l'ouvre à une nouvelle page vierge et commence à y gribouiller quelques mots. Puis, il va simplement le mettre de côté. Avec Lina, ils ont quasiment discuté toute la journée. Mais ce qui paraît le plus bizarre, c'est que, de temps à autre, il regardait dans son carnet, comme s'il figurait certaines réponses qu'il cherchait à donner à Lina. Après de longues heures et surtout beaucoup de stress, Derek finit par faire le premier pas et propose un rendez-vous, qu'elle accepte. Tout content, il court dans la douche, se préparer, refait ses contours, porte une chemise, met le meilleur parfum qu'il a et puis décide de sortir de la maison. Cependant, alors même qu'il arrivait, en lui disant « Bonjour », la fille répond simplement « Ah ». Really, nigga? Maintenant, soyons honnêtes, ok? Si quelqu'un te dit « Ah » quand il te voit, c'est que c'est mort. Mais cette fois, Derek persiste. Ça va être différent. Il va aller au bout de ce rendez-vous. Ça va, tu vas bien? Et comment ça? Ah, non, rien, ça va, t'inquiète. Après que Derek lui ait proposé d'aller manger, on les retrouve donc au bord d'un lac, justement avec leur repas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Personne ne se parle. La fille semble totalement désintéressée. Pourtant, Derek essaye de relancer la discussion, comme s'il cherchait à animer en fait le moment. Mais la fille refuse catégoriquement en répondant par des réponses en fait fermées. Oui, non, ça va, tranquille, tout va bien. À la fin du rendez-vous, qui ne s'est, soyons honnêtes, pas très bien passé, Derek tente quand même tant bien que mal à obtenir un second rendez-vous. J'espère que je pourrai te revoir. Bah, tu sais, en ce moment, c'est pas si facile, il y a le travail, etc. Mais on verra. En rentrant chez lui ce soir-là, Derek tente quand même de recontacter la fille. Mais 1 heure passe, 2 heures passent, toujours pas de réponse. À ce moment-là, Derek panique, puis rigole, puis s'énerve, puis se met à pleurer. Un véritable ascenseur émotionnel. Dans sa colère, il récupère son carnet, qui était toujours ouvert, déchire les feuilles, jette la feuille à la poubelle, prend son carnet et le jette au bout de sa chambre. Mais il reprend très vite conscience de ses actes. Et comme quelqu'un qui cherche à être pardonné ou qui a des remords sur quelque chose qu'il a fait, il court de l'autre côté de sa chambre, récupérer son carnet et l'essuyer comme pour le dépoussiérer délicatement, puis le repose tout doucement sur son bureau. Ensuite, il se coucha simplement sur son lit, tout habillé, comme si de rien n'était. Mais alors qu'il trouvait le sommeil, son téléphone sonna. Derek répondit. Personne ne sait ce qu'il a entendu ce soir-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il est alors minuit 45. Derek se lève, met son manteau, prend ses affaires et sortit.